Imaginez une jeune orpheline juive qui devient reine d'un vaste empire. Maintenant, imaginez cette même reine risquer tout pour sauver son peuple d'un génocide. Beauté, intrigue palatiale, conspiration mortelle et courage extraordinaire. L'histoire d'Esther contient tous les éléments d'un film épique. Mais ce qui rend ce récit vraiment puissant, c'est la manière dont il illustre le courage face à l'adversité et la providence divine en action. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander quelque chose. Vous qui regardez, faites-vous confiance à Dieu? Si oui, écrivez en commentaire « Je te fais confiance, Seigneur ». Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire pour recevoir des notifications chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos. J'étais une jeune fille juive nommée Hadassah, mais on m'appelait Esther, un nom que j'ai adopté lorsque j'ai été emmenée au palais du roi Xerxès, en Perse. Mon histoire commence à une époque difficile pour mon peuple, qui vivait en exil dans une terre étrangère. J'ai été élevée par mon cousin Mardoché, car mes parents sont morts quand j'étais encore enfant. Mardoché était un homme juste et craignant Dieu, et il m'a appris l'importance de garder la foi, même dans les moments difficiles. Mais avant de continuer à parler de moi, retournons là où tout a commencé. C'était à l'époque du roi Xerxès, qui régnait sur un vaste empire, gouvernant 127 provinces, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Il gouvernait avec un grand pouvoir et une magnificence depuis son trône dans la citadelle de Suse. Dans la 3e année de son règne, le roi Xerxès décida d'organiser un grand banquet pour tous ses nobles et officiers. Les chefs militaires de la Perse et de la Médie, ainsi que les princes et nobles de toutes les provinces, étaient présents. Pendant 180 jours, le roi Xerxès exposa toute la richesse de son royaume, la splendeur et la gloire de sa majesté. À la fin de cette période, le roi offrit un banquet spécial de 7 jours dans le jardin intérieur du palais pour tout le peuple habitant dans la citadelle de Suse, des plus riches aux plus pauvres. Le jardin était un lieu d'une beauté incomparable, décoré de tentures blanches et bleues, suspendues par des cordes de lin blanc et de tissu pourpre, attachées à des anneaux d'argent fixés à des colonnes de marbre. Les sièges étaient faits d'or et d'argent, et le sol était un somptueux mosaïque de pierres précieuses, y compris du porphyre, du marbre et de la nacre. Le vin royal était servi en abondance, et chaque invité avait la permission de boire autant qu'il le souhaitait, dans des coupes en or, chacune différente de l'autre. Le roi Xerxès, dans sa générosité, donna des instructions claires aux intendants pour servir tout le monde selon leurs envies. Pendant ce temps, dans le palais du roi Xerxès, la reine Vasthi organisait également un banquet pour les femmes. Au 7e jour des festivités, alors que le roi était de bonne humeur à cause du vin, il ordonna à 7 officiers, Meuman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Zétar et Carcasse, d'amener la reine Vasthi en sa présence, portant sa couronne royale. Le roi voulait montrer à tous la beauté de Vasthi, car elle était très belle. Cependant, lorsque les officiers transmirent l'ordre du roi à la reine Vasthi, elle refusa de venir. Ce refus mit le roi en colère et profondément indigné. Comme c'était la coutume, le roi consulta ses spécialistes en matière de droit et de justice. Il convoqua les sages connaisseurs des lois, des hommes proches du roi, Carcéna, Chétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marcéna et Mémucan. Ils étaient les 7 nobles de Perse qui avaient un accès direct au roi et étaient les plus importants du royaume. Le roi leur demanda « Selon la loi, que doit-on faire à la reine Vasthi ?» Elle a désobéi à l'ordre du roi Xerxès, transmis par les officiers. Memucan, l'un des conseillers, répondit en présence du roi et des nobles. La reine Vasthi n'a pas seulement offensé le roi, mais aussi tous les nobles et les peuples de toutes les provinces du royaume de Xerxès. Sa conduite sera connue de toutes les femmes, et elles mépriseront leurs maris, en disant « Le roi Xerxès a ordonné que la reine Vasthi se rende en sa présence, mais elle n'y est pas allée. » Memucan poursuivit. Dès aujourd'hui, les femmes perses et mèdes de la noblesse, en apprenant le comportement de la reine, agiront de la même manière envers tous les nobles du roi. Cela provoquera un manque de respect et une discorde sans fin. Si cela plaît au roi, qu'il émette un décret royal et qu'il soit enregistré comme une loi irrévocable de Perse et de Médie, stipulant que Vasthi ne paraisse plus jamais devant le roi Xerxès. Que le roi accorde également sa position de reine à une autre, plus digne qu'elle. Ainsi, lorsque ce décret sera proclamé dans tout le vaste royaume, toutes les femmes respecteront leur mari, du plus riche au plus pauvre. Le roi et ses nobles furent satisfaits du conseil, et le roi mit en œuvre la proposition de Memucan. Pour cela, des lettres furent envoyées dans toutes les régions du royaume, à chaque province et à chaque peuple, dans leur propre écriture et dans leur propre langue, proclamant que chaque homme devait gouverner dans sa propre maison. Lorsque la colère du roi Xerxès se calma enfin, il commença à se souvenir de Vasthi, de ce qu'elle avait fait et du décret qu'il avait émis contre elle.
C'est alors que ses conseillers suggérèrent de rechercher de belles jeunes vierges pour le roi à travers tout l'Empire. Ils recommandèrent que des commissaires soient nommés dans chaque province pour amener ces jeunes filles au harem de la citadelle de Suse, où elles seraient placées sous la responsabilité d'Hegai, l'officier en charge du harem, et recevraient des soins de beauté. La proposition était que la jeune fille qui plairait le plus au roi remplacerait Vashti comme reine. Le conseil plut au roi, et il mit immédiatement le plan à exécution. À cette époque, vivait dans la citadelle de Suse un juif nommé Mardoché, de la tribu de Benjamin. Il était fils de Jaïr, petit-fils de Shimei et arrière-petit-fils de Kis, et avait été exilé de Jérusalem par Nabuchodonosor, roi de Babylone, avec d'autres prisonniers, y compris le roi Joachim de Juda. Mardoché avait une cousine nommée Hadassa, que tout le monde appelait Esther. J'étais cette jeune fille. Mon père et ma mère étaient morts, et Mardoché m'avait adoptée comme sa fille. Quand le décret du roi fut proclamé, de nombreuses jeunes filles furent amenées à la citadelle de Suse et placées sous la garde de Hegai. J'ai aussi été amenée au palais du roi et confiée à Hegai. Pour une raison quelconque, je lui suis immédiatement apparue en grâce, et il m'a favorisée dès le début. J'ai reçu des traitements de beauté spéciaux, une alimentation particulière, et jusqu'à 7 jeunes filles choisies du palais du roi furent désignées pour me servir. De plus, j'ai été transférée au meilleur endroit du harem. Mardoché, qui a toujours veillé sur moi, m'a conseillé de garder le secret sur mes origines et l'identité de mon peuple, ce que j'ai fait. Chaque jour, il se promenait près de la cour du harem pour savoir comment j'allais et ce qui m'arrivait. Avant qu'une jeune fille ne se présente devant le roi Xerxès, elle devait passer par 12 mois de traitement de beauté, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des parfums et des cosmétiques. Quand venait le moment de se présenter au roi, la jeune fille pouvait emporter avec elle tout ce qu'elle désirait du harem au palais. La nuit, elle allait voir le roi et, le matin suivant, elle retournait dans une autre partie du harem, maintenant sous la garde de Shahashgaz, l'officier responsable des concubines. À moins que le roi ne se plaise d'elle et ne l'appelle par son nom, elle ne revenait pas en sa présence. Quand vint mon tour, cousine de Mardoché, je suivis les suggestions de Hegai et ne demandai rien d'autre que ce qu'il indiquait. Et grâce à Dieu, je fis bonne impression à tous ceux qui me voyaient. Finalement, je fus amenée devant le roi Xerxès dans la résidence royale, au 10e mois, connu sous le nom de mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi fut plus charmé par moi que par toute autre femme. Il me favorisa et gagna mon approbation de manière singulière. Il plaça sur ma tête la couronne royale et me déclara reine à la place de Vashti. Pour célébrer, le roi offrit un grand banquet en mon honneur, le banquet d'Esther, pour tous ses nobles et officiers. Il proclama également un jour férié dans toutes les provinces et distribua des présents dans un geste de générosité royale. Lorsque les vierges furent réunies de nouveau, Mardoché était assise à la porte du palais royal. Même après être devenue reine, je continuais de garder le secret sur mes origines et sur mon peuple, comme Mardoché me l'avait conseillé. Je suivais toujours ses instructions, comme je le faisais quand j'étais sous sa garde. Un jour, alors que Mardoché était assis près de la porte du palais royal, il entendit quelque chose d'alarmant. Bigtan et Teresh, 2 des officiers du roi chargés de garder l'entrée, étaient furieux et conspiraient pour assassiner le roi Xerxès. Dès que Mardoché découvrit le complot, il vint immédiatement me voir, sa cousine et reine, pour m'alerter de la conspiration. Je savais qu'il fallait agir rapidement. Alors je portai l'information au roi, mais je pris soin de mentionner que l'avertissement venait de Mardoché. Le roi ordonna une enquête, et lorsque la conspiration fut confirmée, les 2 officiers furent pendus. Tout l'événement fut enregistré dans le royaume, en présence du roi, comme un témoignage de la loyauté de Mardoché. Après ces événements, le roi Xerxès décida d'honorer Aman, fils de Hammédatha, un descendant d'Agag. Il le promut, lui donnant une position supérieure à celle de tous les autres nobles du royaume. Tous les officiers du palais royal devaient s'incliner et se prosterner devant Aman, selon les ordres du roi. Cependant, Mardoché, mon cousin, refusait de s'incliner ou de se prosterner devant lui. Les officiers du palais questionnèrent Mardoché, lui demandant à plusieurs reprises pourquoi il désobéissait à l'ordre du roi, mais il restait ferme, expliquant qu'en tant que juif, il ne pouvait le faire. Non satisfaits, les officiers portèrent l'affaire à Aman pour voir si l'attitude de Mardoché serait tolérée. Quand Aman réalisa que Mardoché ne s'inclinait pas devant lui, il fut profondément irrité. Mais, en apprenant que Mardoché était juif, Aman décida qu'il ne serait pas suffisant de l'éliminer seul. Il projeta d'exterminer tout le peuple juif dans toutes les provinces de l'empire de Xerxès. Au 1er mois de la 12e année du règne de Xerxès, Aman tira le pour, c'est-à-dire le sort, pour choisir le jour et le mois où son plan serait exécuté. Le sort tomba sur le 12e mois, le mois d'Adar. Aman alla alors voir le roi Xerxès et lui dit «
Il existe un peuple dispersé et éparpillé parmi les peuples de toutes les provinces de ton empire. Leurs coutumes sont différentes de celles de tous les autres peuples et ils n'obéissent pas aux lois du roi. Il n'est pas avantageux pour le roi de les tolérer. S'il plaît au roi, décrète leur destruction et je déposerai 350 tonnes d'argent dans le trésor royal pour que cette tâche soit exécutée. » Le roi Xerxès, faisant confiance à Aman, retira son anneau sceau et le lui donna, lui conférant l'autorité d'agir comme il le jugeait bon. Ainsi, le 13e jour du premier mois, Aman convoqua les secrétaires du roi et ordonna qu'ils écrivent des lettres dans toutes les langues et écritures des peuples de l'Empire, adressées aux satrapes, gouverneurs et chefs de chaque province. Les lettres, écrites au nom du roi Xerxès et scellées de son anneau, furent envoyées par messagers à toutes les provinces de l'Empire. L'ordre était clair: exterminer et anéantir complètement tous les Juifs, jeunes et vieux, femmes et enfants, en un seul jour, le 13e jour du 12e mois, le mois d'Adar, et piller leurs biens. Une copie du décret fut publiée comme loi dans chaque province, et le peuple fut instruit de se préparer pour ce jour-là. Pendant que le roi et Aman s'assirent pour boire, la ville de Suse était en confusion et en grand effroi. Quand Mardochée eut connaissance de tout ce qui s'était passé, il déchira ses vêtements, revêtit un sac, se couvrit de cendres et sortit dans la ville en criant amèrement à haute voix. Il alla jusqu'à la porte du palais royal, mais n'entra pas, car personne vêtu de sac n'était autorisé à entrer dans le palais. Dans chaque province où le décret du roi parvint, il y eut un grand deuil parmi les Juifs, avec jeûnes, pleurs et lamentations. Beaucoup se couchaient en sac et en cendres. Quand mes servantes et les officiers responsables du harem me racontèrent ce qui se passait avec Mardochée, je fus profondément affligée. J'envoyai des vêtements pour qu'il les mette et enlève le sac, mais il refusa. Inquiète, je convoquai Attache, un des officiers du roi qui avait été désigné pour m'aider, et je lui donnai l'ordre de découvrir ce qui perturbait Mardochée et pourquoi il agissait de cette manière. Attache alla parler à Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du palais royal. Mardochée raconta à Attache tout ce qui s'était passé et à propos de la quantité d'argent que Aman avait promis de déposer dans le trésor royal pour la destruction des Juifs. Il donna aussi une copie du décret d'extermination qui avait été annoncé à Suse pour que Attache me la montre et insiste pour que je me rende en présence du roi, implorer miséricorde et intercéder en faveur de notre peuple. Attaque revint et me rapporta tout ce que Mardochée avait dit. Je savais le danger que je courais, alors je répondis à Mardochée par l'intermédiaire de Attache. Tous les officiers du roi et le peuple des provinces de l'Empire savent donc qu'il n'y a qu'une seule loi pour tout homme ou femme qui s'approche du roi dans la cour intérieure sans être appelé. La personne sera mise à mort, à moins que le roi n'étende son sceptre d'or et lui épargne la vie. Et je n'ai pas été appelé en présence du roi depuis plus de 30 jours. Quand Mardochée reçut ma réponse, il m'envoya dire « Ne pense pas que, du fait que tu es dans le palais du roi, tu seras la seule parmi les Juifs à échapper, car si tu gardes le silence à ce moment, secours et délivrance surgiront d'ailleurs pour les Juifs, mais toi et la famille de ton père mourrez. Qui sait si ce n'est pas pour un moment comme celui-ci que tu es parvenu à la position de reine. » Réfléchissant à ces paroles, j'ai pris une décision. J'ai envoyé cette réponse à Mardochée. « Va rassembler tous les Juifs qui sont à Suse et jeûner en ma faveur. Ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours et 3 nuits. Moi et mes servantes ferons de même. Après cela, j'irai voir le roi, même si c'est contre la loi. Si je dois mourir, je mourrai. » Mardochée se retira et exécuta toutes mes instructions, tandis que je me préparais à affronter le défi le plus difficile de ma vie. 3 jours plus tard, j'ai revêtu mes habits de reine et me suis placée dans la cour intérieure du palais, juste en face de la salle du roi. Il était assis sur le trône, face à l'entrée. Quand le roi m'a vue là dans la cour, j'ai eu la chance de trouver grâce à ses yeux. Il a tendu le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Je me suis approchée et ai touché le bout du sceptre, respirant soulagée qu'il ait épargné ma vie. Le roi me demanda alors « Que se passe-t-il, reine Esther? Quelle est votre demande? Même si c'est la moitié du royaume, il vous sera donné. » J'ai répondu avec soin. « S'il plaît au roi, venez avec Aman à un banquet que j'ai préparé pour vous. » Le roi, sans hésiter, ordonna « Amenez Aman immédiatement, afin qu'il réponde à la demande d'Esther. » Ainsi, le roi et Aman vinrent au banquet que j'avais organisé pour eux. Pendant qu'ils buvèrent du vin, le roi revint à ma question. « Quelle est votre demande? » Vous serez exaucé. Quel est votre désir? Même si c'est la moitié du royaume, il vous sera accordé. J'ai répondu avec sérénité. Voici ma demande et mon désir. Si le roi a de la considération pour moi et s'il lui plaît d'accéder à ma demande, que le roi et Haman viennent demain au banquet que je leur préparerai. Alors, je répondrai à la question du roi. Ce jour-là, Haman sortit du palais très joyeux et content. Mais sa joie se transforma en colère lorsqu'il vit Mardochée, assis près de la porte du palais royal, qui ne se leva pas et ne montra aucun respect en sa présence. Haman, cependant,
réussit à se maîtriser et rentra chez lui. Là, il réunit ses amis et sa femme, Zeresh, et commença à se vanter. Il parla de sa grande richesse, de ses nombreux fils, et de la manière dont le roi l'avait honoré et promu au-dessus de tous les autres nobles et officiers. Aman ajouta plein de fierté. De plus, je suis le seul que la reine Esther a invité à accompagner le roi au banquet qu'elle lui a offert. Et je suis encore invité à y assister demain, avec le roi. Mais ensuite, il avoua son insatisfaction. Même avec tout cela, rien ne me satisfait tant que je vois ce juif, Mardoché, assis près de la porte du palais royal. Alors, Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui donnèrent un conseil. Fais préparer une potence, de plus de 20 mètres de haut, et dès demain matin, demande au roi que Mardoché y soit pendu. Ainsi, tu pourras accompagner le roi au dîner et te réjouir. Aman apprécia la suggestion et fit immédiatement préparer la potence. Cette nuit-là, le roi Xerxès ne parvenait pas à dormir. Pour passer le temps, il ordonna qu'on apporte le livre des chroniques de son règne et qu'on les lui lise. Pendant la lecture, on mentionna l'enregistrement que moi, Mardoché, avait dénoncé Bigtan et Teresh, 2 des officiers du roi qui gardèrent l'entrée du palais et qui avaient conspiré pour assassiner le roi Xerxès. Le roi demanda alors « Quel honneur et reconnaissance Mardoché a-t-il reçu pour cela ?» Ses officiers répondirent « Rien ne lui a été fait. » Intrigué, le roi demanda « Qui est dans la cour ?» Il se trouvait que Aman venait d'entrer dans la cour extérieure du palais pour demander au roi que je sois pendu à la potence qu'il avait préparée. Les officiers du roi répondirent « C'est Aman qui est dans la cour. Faites-le entrer », ordonna le roi. Quand Aman entra, le roi lui demanda « Que doit-on faire pour l'homme que le roi a plaisir à honorer ?» Aman, pensant que le roi se référait à lui-même, imagina « Qui le roi aurait-il plaisir à honorer, sinon moi ?» Alors il répondit au roi avec enthousiasme « Pour l'homme que le roi a plaisir à honorer, qu'on apporte un manteau du roi lui-même et un cheval que le roi a monté, et qu'il porte l'emblème du roi sur la tête. Ensuite, que ces objets soient tout confiés à l'un des princes les plus nobles du roi, qui devra habiller l'homme du manteau et le conduire sur le cheval à travers les rues de la ville, proclamant devant lui « C'est ce qu'on fait pour l'homme que le roi a plaisir à honorer. » Le roi, satisfait de la suggestion, dit à Haman « Va vite, prends le manteau et le cheval et fais pour le juif Mardoché ce que tu as suggéré. Il est assis près de la porte du palais royal. N'omets rien de ce que tu as recommandé. » Le cœur lourd, Haman prit le cheval, me vêtit du manteau et me conduisit sur le cheval dans les rues de la ville, proclamant devant moi « C'est ce qu'on fait pour l'homme que le roi a plaisir à honorer. » Après cela, je retournai à la porte du palais royal, tandis que Haman, humilié et abattu, courut chez lui le visage couvert. Là, il raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis ce qui s'était passé. Ses conseillers et Zeresh lui dirent « Puisque Mardoché, devant qui tu as commencé ta chute, est d'origine juive, tu ne pourras pas lui faire face. Sans aucun doute, tu seras ruiné. » Alors qu'il parlait encore, les officiers du roi arrivèrent et, à la hâte, emmenèrent Haman au banquet que la reine Esther avait préparé. Le roi Xerxès et Haman assistèrent au banquet offert par moi, la reine Esther. Pendant que nous buvions du vin le 2e jour, le roi me demanda de nouveau « Reine Esther, quelle est votre demande? Vous serez exaucée. Quel est votre désir? Même si c'est la moitié du royaume, cela vous sera accordé. » Prenant courage, je répondis « Si je peux compter sur la faveur du roi et si cela lui plaît, je demande que ma vie et celle de mon peuple soient épargnées. C'est ma demande et mon désir, car moi et mon peuple avons été vendus pour la destruction, la mort et l'anéantissement. Si nous avions seulement été vendus comme esclaves et servantes, je serais restée silencieuse, car aucune affliction comme celle-ci ne justifierait de déranger le roi. » Surpris et indigné, le roi Xerxès demanda « Qui s'est permis une telle chose ?»« Où est-il » Je répondis fermement. « L'adversaire et ennemi, c'est Haman, ce méchant. » Haman, terrifié, comprit que sa vie était en danger devant le roi et moi. Furieux, le roi se leva, laissa le vin, sortit et alla dans le jardin du palais. Haman, réalisant que le roi avait déjà décidé de le condamner, resta là pour implorer sa vie auprès de moi, la reine Esther. Quand le roi revint du jardin du palais à la salle du banquet, il vit Haman tomber sur le siège où j'étais allongée. Pris de fureur, il s'exclama « Irait-il jusqu'à violenter la reine en ma présence et dans ma propre maison ?» À peine le roi eut-il fini de dire cela que certains officiers couvrirent le visage de Haman, signifiant sa condamnation. Alors, l'un des officiers, nommé Arbona, qui était au service du roi, dit « Il y a une potence de plus de 20 mètres de haut près de la maison de Haman qu'il a préparée pour Mardoché, celui qui a intercédé pour la vie du roi. » Le roi ordonna alors « Pendez-le dessus !» Ainsi, Haman mourut sur la potence qu'il avait préparée pour Mardoché, et la colère du roi se calma.
Ce même jour, le roi Xerxès me remit, à moi, reine Esther, tous les biens de Haman, qui était l'ennemi des Juifs. Mardochée fut alors amené en présence du roi, car j'avais informé qu'il était mon parent. Le roi prit son anneau sceau, qu'il avait repris à Haman, et le donna à Mardochée. De plus, je nommai Mardochée administrateur des biens de Haman. Cependant, je suppliai encore le roi, pleurant à ses pieds, de révoquer le plan malveillant de Haman, l'Agagite, contre les Juifs. Le roi étendit le sceptre d'or vers moi, et je me relevai devant lui et dis « Si cela plaît au roi, si je peux compter sur votre faveur et s'il le considère juste, qu'on écrive un ordre révoquant les lettres que Haman, fils de Hammédatha l'Agagite, a écrites pour que les Juifs soient exterminés dans toutes les provinces de l'Empire. Car comment pourrais-je supporter de voir le malheur qui frappera mon peuple? Comment pourrais-je supporter la destruction de ma propre famille? » Le roi Xerxès répondit à moi et à Mardochée « J'ai ordonné de pendre Haman, et j'ai donné ses biens à Esther, parce qu'il a attenté contre les Juifs. Maintenant, écrivez un autre décret en mon nom, en faveur des Juifs, comme il vous semblera bon, et scellez-le avec l'anneau sceau du roi, car aucun document écrit en mon nom et scellé de mon anneau ne peut être révoqué. » Cela se produisit le 23e jour du 3e mois, le mois de Sivan. Les secrétaires du roi furent immédiatement convoqués et rédigèrent toutes les ordonnances de Mardochée pour les Juifs, satrapes, gouverneurs et nobles des 127 provinces s'étendant de l'Inde à l'Éthiopie. Ces ordonnances furent écrites dans la langue et l'écriture de chaque province et peuple, ainsi que dans la langue et l'écriture des Juifs. Mardochée écrivit au nom du roi Xerxès, scella les lettres avec l'anneau sceau du roi et les envoya par des messagers montés sur des chevaux rapides des écuries du roi. Le nouveau décret accordait aux Juifs de chaque ville le droit de se réunir et de se protéger, de détruire, tuer et anéantir toute force armée de tout peuple ou province qui les menacerait, y compris femmes et enfants, et aussi le droit de piller les biens de leurs ennemis. Le décret entra en vigueur dans les provinces du roi Xerxès le 13e jour du 12e mois, le mois d'Adar. Une copie du décret fut publiée comme loi dans chaque province et portée à la connaissance du peuple de chaque nation, afin que les Juifs soient préparés à se venger de leurs ennemis ce jour-là. Les messagers, montant des chevaux des écuries du roi, partirent au galop en raison de l'urgence de l'ordre. Le décret fut également publié dans la citadelle de Suse. Mardochée sortit de la présence du roi vêtu de vêtements royaux en bleu et blanc, d'une grande couronne d'or et d'un manteau pourpre en fin lin. La citadelle de Suse était pleine de joie. Pour les Juifs, ce fut une occasion de bonheur, de joie, d'allégresse et d'honneur. Dans chaque province et ville où le décret du roi parvenait, il y avait joie et allégresse parmi les Juifs, avec banquets et fêtes. Beaucoup de ceux qui appartenaient à d'autres peuples du royaume devinrent Juifs, car la peur des Juifs s'était emparée d'eux. Le 13e jour du 12e mois, le mois d'Adar, le décret du roi entra en vigueur. Ce jour-là, les ennemis des Juifs s'attendaient à les vaincre, mais c'est le contraire qui se produisit. Les Juifs dominèrent ceux qui les haïssaient. Les Juifs se réunirent dans leurs villes, dans toutes les provinces du roi Xerxès, pour attaquer ceux qui cherchaient de leur destruction. Personne ne put leur résister, car tous les peuples avaient peur des Juifs. Tous les nobles des provinces, satrapes, gouverneurs et administrateurs du roi soutinrent les Juifs, car la peur qu'il avait de Mardochée s'était emparée d'eux. Mardochée était influent au palais. Sa renommée se répandit dans les provinces, et il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent tous leurs ennemis avec l'épée, les tuant et les détruisant, et firent de ce qu'ils voulaient d'eux. Dans la citadelle de Suse, les Juifs tuèrent et détruisirent 500 hommes. Ils tuèrent également Parsandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisai, Aridaï et Vaïzata, les 10 fils de Haman, fils de Hammédatha, l'ennemi des Juifs. Mais ils ne se saisirent pas de leurs biens. Ce même jour, le total des morts dans la citadelle de Suse fut rapporté au roi, qui dit à la reine Esther « Les Juifs ont tué et détruit 500 hommes et les 10 fils de Haman dans la citadelle de Suse. Que feront-ils dans les autres provinces de l'Empire? Maintenant, dis-moi quelle est ta demande, et elle sera exaucée. As-tu encore un souhait? Celui-ci te sera accordé. » Esther répondit « S'il plaît au roi, que les Juifs de Suse aient l'autorisation d'exécuter aussi demain le décret d'aujourd'hui, afin que les corps des 10 fils de Haman soient pendus à la potence. » Le roi donna alors des ordres pour que cela soit fait. Le décret fut publié à Suse, et les corps des 10 fils de Haman furent pendus à la potence. Les Juifs de Suse se rassemblèrent le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent 300 hommes à Suse, mais ne s'emparèrent pas de leurs biens. Pendant ce temps, le reste des Juifs vivant dans les provinces de l'Empire se rassemblèrent également pour se protéger et se débarrasser de leurs ennemis. Ils en tuèrent 75 000, mais ne s'emparèrent pas de leurs biens. Cela se passa le 13e jour du mois d'Adar,
et le 14e jour, ils se reposèrent, et firent de cette date un jour de fête et de joie. Les Juifs de Suse, cependant, s'étaient réunis le 13e et le 14e jour, et se reposèrent le 15e jour, en faisant ce jour-là un jour de fête et de joie. C'est pourquoi les Juifs qui vivent dans les villages et les hameaux célèbrent le 14e jour du mois d'Adar comme un jour de fête et de joie, un jour d'échange de cadeaux. Mardochée enregistra ces événements et envoya des lettres à tous les Juifs de toutes les provinces du roi Xerxès, proches et lointaines, ordonnant que l'on célèbre chaque année le 14e et le 15e jour du mois d'Adar, car ces jours-là, les Juifs furent délivrés de leurs ennemis. Ce mois-là, leur tristesse se changea en joie, et leurs pleurs en un jour de fête. Il leur écrivit pour leur dire de célébrer ces dates comme des jours de fête et de joie, d'échange de cadeaux et d'offrandes aux pauvres. C'est pourquoi ces jours furent appelés Pourim, du mot pour. Considérant tout ce qui était écrit dans cette lettre, ce qu'ils avaient vu et ce qui s'était passé, les Juifs décidèrent d'établir la coutume que eux-mêmes et leurs descendants et tous ceux qui deviendraient juifs ne manqueraient pas de célébrer chaque année ces 2 jours, selon la forme prescrite et à la date fixée. Même dans le palais, ma vie continua d'être un voyage de foi et de service. Je n'ai jamais oublié mes racines et le Dieu d'Israël qui m'a placé dans cette position. Chaque jour, je remerciais le Seigneur de m'avoir donné le courage de dire la vérité au roi et l'opportunité de sauver mon peuple de la destruction. Les dernières années de mon règne furent de tranquillité relative, où je pus voir le fruit de nos efforts fleurir. Le nom de Mardochée continuait d'être respecté dans toutes les parties du royaume, et son influence garantissait que la justice était appliquée avec compassion et sagesse. Moi, pour ma part, je continuais à intercéder pour le peuple, toujours attentive à ses besoins et défis. La paix que nous avons établie était un témoignage de la fidélité de Dieu. J'ai été bénie non seulement avec une position de pouvoir, mais avec l'opportunité de faire la différence pour des milliers de vies. Bien que mon histoire ait commencé comme une simple orpheline dans une terre étrangère, le Seigneur m'a élevée pour être une reine qui a apporté le salut à son peuple. Maintenant, en regardant en arrière, je vois comment chaque étape, chaque décision a été guidée par la main du Très-Haut. L'amour et la gratitude que j'ai reçus de mon peuple sont des récompenses que je porterai toujours avec moi. Et ainsi mon histoire, qui a commencé dans l'humilité, s'est terminée avec honneur et la certitude que le Seigneur prend toujours soin de ceux qui lui font confiance.